Bonjour chers élèves du cours Henri Guillaumet. Nous sommes jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Voilà, le plus important est que vous soyez en forme. Voilà maintenant quelques jours que l'école est fermée. Je ne sais pas si l'école vous manque, si vos camarades vous manquent, si vos professeurs vous manquent. En tout cas, sachez que vous nous manquez un petit peu quand même, que l'école nous manque et que nous espérons que l'école rouvrira bientôt. Je vous rappelle que ce temps particulier n'est pas un temps de vacances. Voilà. Peut-être que vous auriez aimé être en vacances, mais ce ne sont pas des vacances. Voilà. Donc je tiens à vous rappeler qu'il vous faut travailler à la maison, voilà, qu'il vous faut être sérieux, appliqué, pour faire les devoirs que vos professeurs vous envoient. Voilà. Depuis le début de l'année, vous avez très bien travaillé. Depuis le début de l'année, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous avez beaucoup progressé. Il serait tellement dommage que tous vos efforts soient perdus parce que vous vous considérez en vacances. Voilà, ce serait vraiment dommage pour vous. Donc voilà, je tiens à vraiment vous rappeler qu'il faut travailler à la maison, être sérieux et appliqué. Voilà, je remercie vos parents qui vous aident également dans cette tâche et je les remercie pour leur confiance. Alors, là on ne se voit pas, on ne se voit qu'à travers un écran, mais je vous propose quand même qu'on conserve un petit lien entre nous, voilà, tous les écoliers de l'école, qu'on ait un petit lien quotidien à travers l'histoire d'Henri Guillaumet, que nous avions l'habitude de raconter à l'assemblée tous les matins. Et bien ça sera notre petit lien, voilà, tous les matins, entre nous, notre petit rituel que vous pouvez faire avant de vous mettre au travail, voilà, avant vraiment de vous mettre au travail. Demandez à vos parents de voir la vidéo que je vous enverrai tous les jours pour raconter l'histoire d'Henri Guillaumet. Voilà, vous voyez, j'ai remis mon uniforme du cours Henri Guillaumet pour reprendre cette histoire, et parce que j'en ai un petit peu besoin moi aussi. Alors, on va se souvenir un petit peu de ce que nous avions raconté dans l'histoire d'Henri Guillaumet le vendredi avant que l'école ne ferme. Donc là, il va falloir, hop, rebrancher la mémoire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous nous étions arrêtés au moment où Henri Guillaumet est à table dans ce grand restaurant qui s'appelle Le Grand Balcon. Bravo, je vois qu'il y en a qui suivent et qui s'en souviennent. Très bien. Le Grand Balcon est ce fameux restaurant où Henri Guillaumet avait l'habitude de retrouver ses camarades pilotes, où ils avaient l'habitude de raconter leurs aventures. Voilà, ce qui s'était passé, ce qui leur était arrivé lors du dernier vol, par exemple. Et un jour, Henri Guillaumet est attablé au grand restaurant, et voilà apparaître un nouveau garçon. Un grand garçon, un peu massif. Regard un peu perdu, rêveur, voilà, ce regard perdu dans le ciel. Et ce visage dit quelque chose à Henri Guillaumet. Il se souvient avoir vu ce visage. Et là il se souvient, effectivement, ce visage, Henri Guillaumet l'a vu où ça? À Istres, très bien, bravo Jocelyn, je vois que vous suivez, c'est très bien. À Istres, cette petite ville près de Marseille, dans le sud de la France, où Henri Guillaumet a passé 3 ans pour apprendre le métier de pilote de chasse. Excellent. Voilà. Bravo Samia, je vois que vous avez bien suivi. Effectivement, Henri Guillaumet donc voit apparaître ce garçon, et ce garçon s'assoit près d'Henri Guillaumet, et ils vont faire connaissance. Et voilà, ce garçon se présente et il s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Alors Saint-Exupéry, c'est un nom un peu trop compliqué à prononcer, et du coup certains vont avoir une bonne idée et se dire, bah tiens, on va diminuer ce nom, trop compliqué à prononcer, et on l'appellera désormais Saint-Ex. Saint-Ex et Guillaumet vont se lier d'amitié, ils vont devenir de très très bons amis, et nous verrons même plus tard que Antoine de Saint-Exupéry deviendra le témoin de mariage d'Henri Guillaumet. Bref, voilà deux garçons qui deviennent très amis, et un jour, Antoine de Saint-Exupéry devra faire son premier vol entre Toulouse et Casablanca. Ce premier vol était toujours un vol un peu dangereux, périlleux, parce que les pilotes ne savaient pas quel danger allait surgir sur ce trajet, et Antoine de Saint-Exupéry avait un petit peu peur de ce premier vol. Et comme il savait qu'Henri Guillaumet maintenant avait fait plusieurs fois le trajet Toulouse-Casablanca, il va passer la veille de ce premier vol, il va passer la nuit chez Henri Guillaumet pour discuter avec lui, pour partager avec lui ses craintes. Donc là, il faut imaginer Antoine de Saint-Exupéry, ce pilote pourtant
très bon pilote, qui va chez Henri Guillaumet et qui lui dit, bah, écoute, voilà Henri, bah, j'ai un peu peur, demain je vais faire mon premier vol Toulouse-Casablanca, j'ai un peu peur, est-ce que tu peux me rassurer un peu? Et là Henri Guillaumet va rassurer Antoine de Saint-Exupéry. Henri Guillaumet est un garçon un peu timide, mais il avait une grande qualité, c'était qu'il rassurait les gens. Il était très calme, il avait appris à avoir confiance en lui, et du coup il répandait autour de lui cette confiance. Et Antoine de Saint-Exupéry va être rassuré par les paroles d'Henri Guillaumet. Et Henri Guillaumet lui dira, tu verras, ça marchera bien, ça marchera très bien. Les orages, la brume, la neige, la grêle, le vent, quelquefois ça t'embêtera, effectivement. Pense alors à tous ceux qui ont connu ça avant toi, et dis-toi simplement, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Quelle belle parole d'Henri Guillaumet, quelle belle parole d'espérance, d'audace et de courage. Et voilà, et là Henri Guillaumet va commencer à parler de l'Espagne à Antoine de Saint-Exupéry, mais il ne va pas lui parler de l'Espagne comme on en parle en géographie. Non, il va lui parler de l'Espagne comme on parle d'un ami. Il va lui parler de ces 3 petits orangers, ces 3 petits arbres qui produisent des oranges, des orangers, et qui bordent un petit champ, et qui sont du coup un excellent repère pour le pilote, pour atterrir éventuellement en cas de panne sur ce champ. Il va lui parler également de cette petite ferme, toute petite, un peu ridicule. Cette petite ferme également qui peut être un excellent lieu de secours, parce que dans cette ferme habite un fermier et une fermière, qui pourront peut-être un jour porter secours au pilote qui devra atterrir en urgence dans le champ près de la ferme. Il lui parle également de ce petit ruisseau, caché sous les herbes dans un champ. Extrêmement dangereux ce ruisseau, si le pilote compte atterrir dans ce champ. Il lui parlera des montagnes d'Espagne, il lui parlera de la mer, si turbulente, si dangereuse à la fois. Et du coup, Antoine de Saint-Exupéry prendra son crayon et notera tout ça sur sa carte, les 3 petits orangers, la ferme avec le fermier et la fermière, ce petit ruisseau caché sous les herbes dans ce champ et qui du coup pourrait être un danger s'il veut atterrir un jour en cas de panne. Voilà. Et donc Henri Guillaumet parle de l'Espagne et de ses dangers comme il parlerait de tout cela comme un ami. Et ce premier, voilà, tous ces conseils prodigués par Henri Guillaumet vont extrêmement rassurer Antoine de Saint-Exupéry. Voilà pour cette première journée. Nous allons nous arrêter là et continuer l'histoire demain matin, vendredi. Donc retenez bien. Et s'il y a vraiment une chose, une leçon à retenir, c'est cette parole d'Henri Guillaumet. Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Voilà. C'est très important les enfants. Ça veut dire que voilà, si des gens ont réussi à faire quelque chose avant moi, eh bien moi aussi je peux le réussir. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà les enfants, je vous souhaite une excellente journée au travail. Et puis pensez également à prendre des moments de détente, de jeu. Pour ceux qui ont un jardin, si vous pouvez également aller jouer dehors, c'est excellent. Et je vous dis à demain matin. Bonne journée.